Et oui, c'est une des plus importantes semaines du mois d'octobre, qui est un des plus importants mois de l'année 2024. Cette semaine du 7 au 13 octobre, elle commence par une lune de feu. Vraiment, hein, on était dans le feu scorpionique avant, et là on est dans le feu sagittaire. Et c'est très important de le savoir parce que Jupiter est rétrograde dans la semaine. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et Compagnie, je vous présente les brèves de lune pour cette lune croissante en Sagittaire, les 7 et 8 octobre, le 9 pas trop parce que elle passe en Capricorne, le 9 à 11h39. Oui, c'est une des semaines les plus importantes d'un mois, qui est un des plus importants, d'une année qui est une des plus importantes. Il y a un peu d'emphase là-dedans. Bah, c'est parce que c'est comme ça que ça se passe, les enfants. On est donc, pour le contexte général, avec Mars en Cancer, la préombre de Mars en Cancer, j'en ai parlé en fin de semaine dernière. On est encore avec ce joli trigone de Vénus à Mars, hein, Vénus Scorpion, Mars Cancer, qui nous apporte de la passion et de la créativité très 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 fort. C'est ce qui va globalement, c'est les énergies du début de semaine. On peut penser grand, on peut penser brillant. On est optimiste quant à la façon dont les choses se passent parce que notre lune elle est en Sagittaire et que le Sagittaire est dirigé par Jupiter. La préombre de Jupiter, elle n'a pas du tout le même impact, hein, ni la post-ombre, parce que c'est une planète qui va lentement. Pour Mars, par contre, c'est une planète qui va vite, donc la préombre on la sent et la post-ombre on la sent. On est dans la préombre de Mars et on est dans les quelques jours qui précèdent la rétrogradation de Jupiter en Gémeaux. Donc on va utiliser ces 3 premières journées de la semaine pour utiliser la lune en Jupiter, qui est donc tout cet aspect créatif, penser à haut niveau, grande spiritualité, hein, c'est pas la foi du charbonnier, je veux dire, c'est pas la pratique quotidienne. Ça, c'est les grandes réflexions, les grandes ambitions, les grands espoirs. On en a besoin aussi de cette dynamique passionnée qui va être toujours en parallèle avec ce trigone Vénus en Scorpion, Mars en Cancer. Hein. Donc c'est de la profondeur émotionnelle, c'est de l'honnêteté. C'est un bon moment ce lundi et ce mardi pour encourager tout ce qui en vous va aller vers l'équilibre entre la vulnérabilité et le courage. J'en ai parlé là aussi. Parce que, en fait, ça, ce sont des choses qui restent permanentes, mais elles sont tellement importantes. Tellement importantes. Jupiter rétrograde, donc mercredi ou jeudi, ça dépend. Non, 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 pas du tout. Jupiter rétrograde mercredi à 9h, hein, ça c'est pas. Et à 9h, eh bien, c'est le moment où notre lune, elle sera en vide de course. Donc au moment où Jupiter va rétrograder, notre lune, elle sera sans aspect. On sentira bien, hein, à mon sens, le passage de la rétrogradation de Jupiter. J'en parlerai mercredi. C'est une très bonne énergie. Il ne faut pas en avoir peur. Nous sommes donc en phase croissante puisque le premier quartier est en Capricorne et il est précisément, si on veut bien me le montrer, à 20h54 le jeudi 10. Donc pour ce lundi et ce mardi, somme toute, ce sont de bonnes énergies positives qui vont nous pousser dans le bon sens. On va en profiter hein, au niveau de la communication et de la créativité et de les émotions. Alors, si vous savez conjuguer tout ça ensemble, déjà vous êtes un surhumain, vous êtes un artiste, et ça c'est extraordinaire, et c'est ce qui va vous aider durant ce début de semaine. Je pense que c'est vraiment un très bon moment pour poser
ses affaires, pour poser ses intentions, pour préparer le premier quartier, c'est-à-dire savoir où on en est. C'est encore plus bon moment le lundi 7, hein, parce qu'il n'y a pas d'aspect. Mardi, la Lune, elle est carrée à Saturne, donc on va être dans cet appel des responsabilités, et notre capacité à le gérer ou pas. Il y a des moments où c'est trop, et elle est opposée à Jupiter aussi. Hein. Alors, carré à Saturne, c'est 2h53, 6h45 pour les Européens. L'opposition à Neptune, c'est 17h14, 21h04 pour les Européens toujours. Donc, et pendant cette opposition à Neptune, il y a un joli aspect aussi, un sextile, hein, à Mercure. Alors, on va parler de ça en langage concret. D'abord, on est dans une globalité à partir de ce 8 octobre et jusqu'au 9 d'une opposition de Mercure à Chiron qui va colorer, hein, cette opposition de Mercure à la Lune. On est dans la guérison. Je le dis, je le redis, je le redirai encore. C'est un moment où ce qui vient à vous doit signaler quelque chose de l'ordre de la guérison. Et je suis pas malade. Ben, je pense qu'il y a une dimension collective, hein, de guérison à faire et de gestion des ombres. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là. La Lune carrée à Saturne, ce mardi 8 octobre, avec laquelle on va se réveiller, nous met une pression, hein. Voilà, c'est la pression. Comment est-ce qu'on gère cette pression sur le long terme? Ça teste notre résilience, hein, sur le long terme. Et ça, apprenez à vous connaître, apprenez à savoir quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses, et apprenez à les gérer. Et c'est comme ça que vous pourrez travailler le plus longtemps possible, et pour vous, et pour le collectif. L'opposition à Jupiter, faut pas le prendre mal non plus, hein, c'est une mise en scène de votre liberté. Et ce que je décrivais plus tôt, c'est la liberté. Voilà. La liberté, c'est la vérité qui délivre, mais c'est aussi, ça fait partie de la vérité, de savoir qui on est et comment on fonctionne, et de quelle manière on fonctionne le mieux. C'est certainement pas en suivant la musique des autres. Le sextile à Mercure va nous permettre de capter beaucoup de choses. Il faut l'utiliser pour vous. Laissez flotter votre attention dans les conversations ou autour de vous, et quelque chose viendra peut-être dont vous aurez besoin plus tard. Voilà, cette lune sextile à Mercure, voilà ce qu'elle nous dit. Donc tout ça, ça nous amène au mercredi 9, et le vide de course, il suit un petit temps où la lune elle est carrée à Neptune. Et donc c'est entre 6h et 7h43, la lune carrée à Neptune, c'est un moment où on passe à savoir si on est vraiment dans cette sensation, ce sentiment, cette émotion, ou si celle des autres. Globalement, on est en balance, hein, la balance c'est nous et les autres. Donc globalement, on est en train aussi de faire le tri entre tout ça. C'est vraiment des énergies qui vous aident, celles de ce début de semaine, à faire face, parce que la réalité, elle est là. Moi, le week-end qui arrive, Mars carré à Chiron, Pluton direct en Capricorne, le Soleil carré à Mars, et il y en a d'autres, je le trouve beaucoup moins rigolo. Donc on va prendre de nos... Mais le Soleil est trigone à Jupiter. Bon. On va prendre... dans notre besace, en début de semaine, tout ce que l'on sait qui nous fait grandir, et surtout qui nous réconforte, et surtout qui nous aide et qui nous étaye. On a besoin d'avoir confiance en nous, parce que nous sommes les seules personnes sur lesquelles nous pouvons toujours compter, n'est-ce pas? Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.